Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va continuer à parler des expressions en ajoutant l'utilisation d'un effet. Pour ce qui est des fichiers sources pour notre projet, je suis allé sur Pexels Video et j'ai cherché avec Out of Focus. Vous allez en trouver de toutes sortes. Ensuite de ça, je suis allé sur le Free Music Archive, un groupe qui s'appelle Question Band et la pièce Drone. Pour les étapes de réalisation de notre projet, ça va être assez simple. Je vais vous montrer la version finie pour commencer. On a un effet de flou qui va augmenter et diminuer pour que notre texte devienne lisible, puis ensuite qui repart comme ça, puis qui devient flou. Remarquez que le flou, il est plus intense lorsque les lettres sont plus espacées. Donc, on appelle ça l'approche dans After Effects. Si je clique sur le mot focus, je fais EE, on voit que j'ai une expression qui est rattachée. Je le vois encore une fois par le texte qui est en rouge, là, qui représente une expression. Puis dans le champ de texte, on voit ici là, le petit bout de code qui nous dit que le flou, ici, le rayon du flou, il est contrôlé par un animateur de texte et la propriété qui s'appelle Tracking Amount, qui est la version anglaise là, de approche. OK, donc pour qu'on puisse encore mieux comprendre, je vais repartir à zéro, puis je vais refaire les étapes pour que vous puissiez le faire avec moi. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le vidéo de Pexels avec les lumières floues là, que je suis allé chercher. Ça nous sert d'arrière-plan. Je vais créer une composition à partir de ça. Ensuite de ça, je vais écrire le mot focus. Dans ma version, j'ai rajouté une espèce de petite bande de couleur floue derrière aussi, là, avec un solide. Copier-coller d'une composition à une autre pour qu'on puisse voir un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe. Ce que je vais aller faire maintenant, c'est que je vais aller dans les animations de texte. Le menu animé, ici, je vais aller ici. Je vais aller chercher ce qu'on appelle l'approche ou le tracking en anglais. C'est l'espacement entre les lettres. Vous avez une propriété qui s'appelle valeur d'approche. Donc, je vais commencer avec une valeur d'approche qui est élevée, parce que les lettres sont espacées comme ça. Puis là, remarquez que j'ai pris le paragraphe, j'ai centré le texte. Ça ne donnerait pas du tout le même résultat si j'étais aligné à gauche ou à droite. Évidemment, vous avez votre fenêtre aussi alignée qui vous permet d'aligner un élément au centre de la composition. OK, donc ça, c'est des petits détails. Je reviens à mon idée de valeur d'approche. Donc, je vais cliquer sur mon F, mon S touche au bord. Je vais m'avancer dans le temps. Je vais réinitialiser la valeur d'approche pour que mes lettres soient à leur valeur par défaut, qui est 0. Après ça, je vais avancer dans le temps, évidemment, puis je vais les espacer de nouveau. Là, pour le moment, il n'y a pas d'expression. Il s'agit juste d'images clés qui créent notre animation. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je veux lier au moyen d'une expression le niveau de flou des lettres. Donc, plus les lettres vont être écartées, plus ces lettres-là vont être floues. Ce que je vais devoir faire, ça va être d'ajouter un effet de flou. Donc, je vais aller chercher dans la catégorie netteté, le flou encadré accéléré. Les réglages de cet effet-là se sont ajoutés ici dans la fenêtre, tout de suite en avant de la fenêtre projet, mais je trouve ici effet aussi dans la timeline. Je vais aller faire Alt-clic sur le chronomètre de rayon de flou pour lui ajouter une expression. On voit le champ pour écrire l'expression qui apparaît, mais nous autres, on va se servir du pick whip, la petite spirale qui est ici. Cliquer puis maintenir mon clic pour tirer une ligne, puis je vais aller le lier à la valeur d'approche. À ce moment-là, ce qui devrait se passer, c'est le bout de code qui nous indique où le rayon de flou va aller chercher sa valeur. After Effects nous le dit. Il va le chercher dans un text animator, donc tout est en anglais ici, là, bizarrement. Mais c'est l'animateur de texte qu'on a ajouté. Animation 1, ça, c'est le nom de l'animateur de texte. Puis la propriété qui appelle Tracking Amount en anglais, mais qui est valeur d'approche ici en français. Donc, si je clique là-dessus pour valider ce que je viens de faire, tout de suite, vous devriez voir que mon flou augmente puis réduit selon la valeur d'approche. Je pourrais vraiment confirmer que ça se passe parce que si, par exemple, ici, je suis à 1 seconde et 16 images, je vois que le rayon de flou est à 122 là,
0.6, on arrondit à 123, puis la valeur d'approche est aussi à 123. Si vous trouvez que le flou est un petit peu trop intense, comme d'habitude, on peut rajouter des valeurs mathématiques à la fin ici, comme si je rajoutais une barre oblique pour diviser par 2. Ben, à ce moment-là, mon flou serait la valeur d'approche divisée par 2, etc. Là, vous comprenez le principe. Je peux faire des petits ajustements si jamais ça ne me plaît pas. Puis l'avantage de ça, c'est que si jamais je changeais des choses au niveau de mon animation, si par exemple je déplaçais mes images clés ou je voulais les faire jouer, je voulais que ça se passe un petit peu plus lentement ou changer les valeurs, ben, à toutes les fois que je fais des ajustements pour ma valeur d'approche, à cause de l'expression, ben, le flou va s'ajuster, s'adapter parce qu'ils sont liés par cette expression. OK, pour compléter, pour aller plus loin avec cette animation-là, évidemment, finir le design avec les ajustements que vous avez besoin de faire, les choix de police. Moi, j'ai mis une espèce de petit slogan fictif ici. Pour y écrire d'autres choses. Il y a aussi un petit effet de luminance externe. Bon, à vous de voir ces petits détails-là. Ou encore, tester des choses avec d'autres effets, hein. Évidemment, l'effet de flou, ce ne serait pas le seul effet que je pourrais utiliser. N'importe quel effet pour n'importe quelle propriété pourrait être lié à n'importe quel autre. Donc, les possibilités là, sont vraiment illimitées. Vous pouvez tester, explorer, puis ça vous donnera peut-être des idées pour vos travaux pratiques.